Bon, salut vous autres. C'est Mémile, Mémile la jungle, Mémile la vedette ou Émilien Turcotte pour les intimes. Moi, en gros, je me suis fait. Ben, ceux qui me connaissent, ils peuvent savoir que je suis quand même un gars comique là, qui aime ça niaiser, rigoler pis tout. Puis en 2019, j'ai eu une injustice qui s'est produite. Je me suis fait poignarder à 5 reprises par Reda Benabed, un arabe qui habite à Trois-Rivières, que c'est un malade mental. Puis le gars, en gros, je vais vous expliquer en gros qu'est-ce qui s'est passé. Je faisais un live sur Facebook. Moi, je fais pas mal de live. Puis là, je faisais un live sur Facebook. Puis le gars, il me dit, dans son live, à lui, il me dit, hey, viens chez nous, on va avoir du fun, on va boire de la bière. Viens tenter mon idole. Fait là, je dis, ah, ben là, un autre de mes groupies. Fait que je vais aller le rencontrer, voir, prendre une bière avec. Puis tout le long de la discussion, puis quand je suis arrivé chez l'individu, Reda Benabed, ben, j'étais en live sur Facebook parce que moi, je suis un gars de live, fait que j'aime ça faire des lives. Fait que là, rendu chez eux, j'ai été acheter une caisse de bière. En bas de chez eux, il y a un dépanneur. Puis là, j'ai été acheter une bière, puis là, je suis en live, puis là, j'avais bien du fun. Puis là, je rentre chez eux. Puis là, au début, c'était correct. Là. Après, j'étais dans mon live Facebook. Puis, ben, après, ça, je rentrais du monde dans mon live. Puis là, je disais, hey, je suis avec Reda. Puis là, j'avais pas mal 500-600 personnes. Puis on avait du fun, puis tout. Puis là, à un moment donné, il y a du monde qui rentre dans mon live puis qui me disent, t'es avec un pédophile. T'es avec un pédophile. Là, je dis, ben non, c'est pas un pédophile, là, blablabla. La jungle, c'est de la merde. Vous dites tout le temps de la merde sur le monde. Là. Moi, Reda, je dis que c'est pas un pédophile. Fait que là, finalement, ben avec plusieurs personnes qui sont rentrées dans mon live, ben il s'est avéré qu'il y a un gars qui est rentré dans mon live puis qui me dit, ouais, c'est un pédophile, j'ai les preuves. Fait que là, je dis dans le live, montre-moi les preuves que c'est un pédophile. Fait que là, il montre les preuves que qui s'avait fait accuser de pornographie juvénile en 2012, je pense, 2015, il avait été accusé de pornographie juvénile. Puis là, ben là, je la croyais pas, puis là, je disais, ah, ben oui, c'est vraiment lui, c'est son nom, puis tout. Puis là, c'était son nom. Puis là, quand j'ai dit de me montrer son ordinateur, si c'était vraiment lui, ben là, il était parti. Puis là, c'était la première fois que je voyais le gars, là. Ça faisait 15 minutes, je sais sûr. Je l'avais jamais vu de ma vie. Puis là, moi, je suis un gars qui aime ça savoir qu'est-ce qui se passe, là. Fait que là, je l'ai vu. Là, je suis encore dans mon live avec un autre gars dans le live. Puis là, ben, le gars, il est arrivé avec un long pic. Mais moi, je pensais que c'était des farces, là. On est sur la jungle, là. On est dans un live Facebook, là, il arrive avec un long un couteau, ça de long. Puis, il décide de me dire, tu veux que je te pique chez vous? Tu veux que je te pique, quoi? Puis là, en tout cas, il niaisait avec son couteau, là. Moi, je pensais qu'il niaisait. Puis là, il me donne ma caisse de bière, puis il me dit, va-t'en chez vous. Là, je disais, ben non, t'es-tu malade, toi? Tu vas faire quoi? Tu vas me piquer chez vous? Quoi? Puis là, direct au moment où j'ai dit ça, ben le gars, il s'est lancé pour me poignarder, puis il m'a poignardé au cœur, au poumon, à la vessie. Puis quand je me débattais, puis tout, ben, en voulant partir chez eux, ben, il m'a poignardé dans le dos 2 fois. Puis c'est ça. Puis là, en sortant de chez eux, le monde avait appelé la police dans le live, fait qu'en sortant, il y avait peut-être 8 10 chars de police qui ont bloqué toute la rue, puis il disait, il est où le gars? Là, il était dans son appartement, puis il était encore en train de faire un live, puis il disait, je l'ai piqué, man, je l'ai piqué, c'est ça qui se passe, ceux qui me font du fuck. Mais en tout cas, si vous voulez voir toutes les vidéos, allez sur YouTube, sur ma chaîne, vous allez toutes voir les vidéos en gros, mais c'est pour vous expliquer si c'était normal qu'un malade dans la tête de même qui m'a poignardé 5 fois puis qui m'a poignardé pour essayer de me tuer, ben si c'était normal que c'est dans nos rues après seulement 2 ans, là, on est le 29 mai 2021, puis lui ça s'est produit le 23 juillet 2019, fait que ça a pas été long là, cette sentence. Il était au pénitencier mais pas longtemps, puis il a fait du temps et demi parce que avant d'être jugé puis d'être accusé, ben c'est ça. Mais là, c'est pas normal qu'il soit déjà dans nos rues puis qu'il se promène, il fait des lives sur Facebook. Quand que l'arme du crime, on était en direct sur Facebook, là, ceux qui savent pas. C'était un live en direct sur Facebook quand il m'a poignardé. Fait que il y avait 600 personnes sur mon live puis c'est dégueulasse qu'est-ce qui se passe parce que là, ce bonhomme-là, ce gars-là, Reda Benabed, il est dans Liberté à Trois-Rivières, il se promène comme bon citoyen. Comme bon citoyen, puis aucune conséquence. À part ne pas me parler, là, il peut texter plein de monde sur Facebook, il peut faire des lives. Ce gars-là, il a eu aucune conséquence. Il sait même pas que ce qu'il a fait, là, il sait même pas si c'est grave ou pas. Parce qu'il a juste passé 20 mois en prison.
puis il est déjà sorti, puis lui, il a essayé de me tuer. Puis si je me serais pas débattu, ça aurait été une petite fille ou un autre gars, puis il s'aurait laissé faire, ben, il serait mort, là. Moi, je me suis débattu parce que je travaille sur la construction, je suis quand même carré, puis je me laisserai pas faire si quelqu'un essaie de me tuer. Mais là, moi, je savais pas qu'il essayait de faire ça parce que je pensais qu'il niaisait. Mais il niaisait pas pantoute. Fait que là, l'histoire en général, c'était pour vous dire si c'était normal que ce gars-là s'est en liberté après seulement 20 mois de prison. Fait que partagez ça partout. Partagez ça sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Il faut que ça fasse le tour du monde parce qu'au Québec, en 2021, c'est dégueulasse. Comme quoi que les gars qui nous font des actes. J'ai même pas eu le temps de recevoir l'argent de l'IVAC, des aides des victimes d'actes criminels. J'ai même pas eu le temps de recevoir l'argent de ça. Que le gars il est déjà dehors puis il peut refaire le même acte qu'il m'a fait avec quelqu'un d'autre là, qui saura pas c'est qui ce malade là dans la tête là. Mais c'est dégueulasse. Je suis vraiment frustré par le système judiciaire. Je suis outré, puis si vous pouvez partager ça partout, parce qu'il y a des malades dans nos rues, puis on a des sentences bonbons. Moi, c'est une sentence bonbon, ça. Le gars, il a essayé de me tuer, puis 20 mois de prison après, avec des longs couteaux, là. 20 mois de prison après, il est déjà dehors dans nos rues, il se promène, il fait son épicerie avec tout le monde, là. Puis, en tout cas, moi, je suis vraiment en tabarnak après le système judiciaire. Fait que si quelqu'un peut partager ça, tout le monde partage ça, faut que ça fasse le tour du Québec. Puis si vous voulez voir d'autres vidéos comiques de moi, ben abonnez-vous. Puis moi, je suis un gars comique, là, j'aime ça faire rire. Je suis un gars funny. Fait que si vous voulez plus de contenu, abonnez-vous. Puis parlez-moi de comment vous sentriez à ma place. J'ai de la misère, mais en tout cas. Comment vous sentiez à ma place de qu'un gars de main c'est en liberté après seulement 20 mois? Moi, je trouve ça spécial, là. Fait que merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine vidéo, bien sûr. Yeah!